Salut à tous et salut à toutes, bienvenue. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto graffiti, un petit défi graffiti. Du coup le but ça sera pour vous d'arriver à écrire votre prénom, un style graffiti, votre prénom, votre surnom, peu importe, un style graffiti. Déjà en graffiti du coup deux écoles. L'école des lettres rondes, par exemple si je prends un J, en lettres rondes, je vais venir entourer mon J, le gonfler, etc. En lettres carrées, je fais la même chose. On va transformer chaque trait en barre. Du coup, aujourd'hui, on va plutôt rester sur des lettres rondes. Donc, déjà, il va falloir trouver votre blaze, comme on dit en gras, votre surnom, votre prénom, peu importe ce que vous voulez écrire. Si par exemple, je vais écrire au hasard Josué. Je vais pas écrire Josué avec des lettres d'école de 1902 là. On va essayer de se trouver des lettres un peu sympas. Donc le J par exemple, moi je sais que je vais partir comme ça sur le J, je vais faire un point un peu allongé. Donc ça c'est chacun qui voit, vous pouvez faire revenir les trucs, faire une barre, vous pouvez faire comme ça, faire un gros, c'est vous qui voyez. Travailler votre lettre c'est important, parce que plus elle sera belle la lettre de base, plus votre graffiti sera stylé. Du coup je prends le J de Josué, allez allons-y. Donc je dessine mon J, tac, je fais mon peu. Donc là l'idée c'est d'entourer la lettre en suivant proprement les contours. Quand je dis proprement, je vais essayer de pas faire ça, et ça, et ça, et ça, je suis pas là. Suivre proprement les contours, c'est-à-dire je commence à une certaine distance du bord droit, je continue à une certaine distance de l'autre bord, enfin gauche-droite c'est la même. Hop. Hop. Ok, j'ai mon exemple de première lettre. Donc une fois que c'est fait, je vais poser la deuxième lettre qui sera un O. Du coup, la règle c'est que la deuxième lettre doit passer derrière la première lettre. Pas trop, si genre je fais mon O comme ça, forcément on le voit plus. Du coup, on va dire qu'il va être comme ça mon O. Il passe légèrement derrière. Donc le O, plein de manières de le faire. Pour le coup, on peut l'entourer de la même manière que le J. On peut, je sais pas, moi souvent je fais genre des yeux comme ça. On peut juste faire un trait à l'intérieur. Tellement il est gonflé, on voit plus l'intérieur. Il y a plein de manières de le faire. Bon allez, on prend la manière simple. Hop. Donc mon O est fait. Mon S. Pareil, il doit passer un peu derrière, mais pas trop. J'entoure mon S. Mon U. Et mon E. Alors moi le E je le fais un peu bizarrement. Je fais un E comme ça en fait. Mais qui part comme ça. Qui continue plus loin. J'entoure. Hop. Et Josué je crois qu'il y a un accent. Voilà, vous avez à peu près la base. Une fois que ça c'est fait. Bien sûr vous je pense que vous bossez au crayon de papier et à la gomme. On va venir gommer l'intérieur des traits de construction de nos lettres si on a eu besoin de les faire. Si on n'a pas eu besoin, on s'évite déjà ça. Hop. Et on va venir remplir. Donc pour remplir c'est simple. On prend une couleur, celle qui nous plaît, en général quand même plutôt claire. Et on va venir colorier l'intérieur de nos lettres. Il y a un truc que je vous montrerai après, c'est la lumière. Donc regardez peut-être la vidéo jusqu'à la fin pour capter la lumière. Moi j'ai la chance d'avoir du tableau avec le truc que je peux effacer avec le doigt. Du coup pour remplir,
remplit très rapidement. Hein. De haut en bas. Alors ça c'est une technique de graffiti où on peut remplir avec la bombe. Ça marche aussi avec le feutre. La seule condition c'est de suivre le sens de la lettre. Vous voyez, je tourne avec la lettre. Pareil pour le haut. Ainsi de suite. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais choisir une autre couleur. En général, un peu plus foncée. Et je vais venir refaire le contour de ma lettre. Votre contour à vous, théoriquement, il est au crayon à papier. Je sais pas si vous allez bien voir la différence à la caméra. Je vais peut-être prendre encore une autre couleur. Si vous n'avez pas d'idée au niveau des couleurs, vous pouvez très bien repasser le contour avec un feutre noir. Assez fin pour le coup. Et ne pas mettre de couleur comme je fais moi. Mais après c'est vraiment plus sympa quand il y a de la couleur. Donc ça s'appelle le contour. Donc le contour est terminé. Une fois que le contour est terminé, je vais vous montrer comment on fait les lumières. En sachant que les lumières, théoriquement, on l'a fait à la bombe de graffiti avec du blanc. La bombe de blanc recouvre les autres couleurs, donc on n'a pas besoin de faire ce que je vais faire là. Si à la maison vous avez des Posca, un Posca blanc par exemple, c'est de la bombe parce que vous pouvez repasser sans avoir à préparer en avance votre lumière. Pour faire la lumière, si on a une lettre, je vais recommencer par exemple le J. Il faut que vous imaginiez un endroit d'où vient la lumière. On va prendre un point là en haut à droite. On va dire qu'il y a un éclairage qui vient ici. Ça veut dire que toutes les parties qui seront en haut et à droite de la lettre seront éclairées. Vu que c'est des lettres qui sont censées être rondes, l'éclairage ne va pas être directement sur le côté de la lettre, il va être un petit peu décalé. Il va être un petit peu arrondi lui aussi. Par exemple sur la lettre de J, si je devais faire de la lumière, elle serait comme ça. Elle suivrait le bord de la lettre. Et plus elle monterait, plus elle serait large, puisque forcément la lumière est vers le haut. Et il y aurait de la lumière sur tous les côtés droits, à droite, et vers le haut. Sur une lettre un peu compliquée, je sais pas, sur un M par exemple. Hop, on aurait de la lumière ici, ici, ici et ici. En imaginant qu'elle grossirait forcément sur la hauteur. Du coup, moi c'est facile parce que j'ai un tableau Velleda et je peux effacer. Hop, imaginez. Alors c'est pas facile avec ce truc parce que c'est très gros. Alors là, c'est dur que la lumière est ici. Voilà. C'est assez simple à faire, mais c'est pas forcément facile à comprendre. Il faut vraiment que vous vous disiez, peu importe ce que j'ai comme forme, que ce soit une boule ou un carré, la lumière est côté droit et va vers le haut. Donc la lumière, touc,
comme une bulle. Donc ça veut dire que du coup, quand vous allez dessiner vos lettres, avant de les remplir, il faudra que vous prévoyiez votre endroit où il y aura la lumière. Pardon. Ça veut dire que là, vous remplissez sans venir colorier l'intérieur de la lumière. Hop. Donc on récapitule. Le remplissage à l'intérieur, le contour, les lumières ou les lights. Il y a maintenant un truc important qui s'appelle l'ombre. On a dit qu'il y avait la lumière qui était de ce côté. C'est-à-dire que si la lumière est de ce côté, l'ombre sera côté opposé. Donc il faut imaginer que notre lettre va être redessinée en ombre en bas et à gauche, puisque la lumière est en haut et à droite. C'est simple, si par exemple je refais mon J ici, si ça c'est l'éclairage, l'ombre va être projetée vers le bas. Ça veut dire que je vais dessiner ma lettre en ombre. Projeté vers le bas et la gauche. Je vous rappelle, l'éclairage est comme ça. Ça, c'est pas facile. Et ça, faut vraiment s'entraîner. Faites-le au crayon. Ne coloriez pas l'ombre pour l'instant. C'est super compliqué et souvent il faut la corriger. Du coup, pour notre dessin à nous, même forme que là, qui est projetée sur le côté. Je décale vers la gauche et un peu vers le bas. Donc cette forme qui est là commence un peu plus bas et elle finit forcément derrière la lettre et en bas à gauche. Donc moi je vais colorier pour l'exemple. Voilà, l'ombre du haut. Donc cette ombre là est projetée à l'intérieur. Ce trait là est projeté derrière en contrebas. Celui-ci aussi. Le S, touc, même forme mais décalé. Cette forme là pareil mais décalé. Si vous vous demandez quel trait vous devez reproduire, c'est simple, c'est tous les traits qu'il y a côté gauche, côté opposé à chaque fois à la lumière. Petit morceau de U. Essayez d'être aussi régulier dans votre épaisseur d'ombre. Vous voyez là, je l'ai faite un peu trop épaisse comparé aux autres. Ça c'est important si vous voulez que votre dessin soit harmonieux. Comme quand on suivait le contour des lettres, il faut que le contour des ombres il soit régulier et qu'il suive la lettre. Hop. Ça, ici. Cette marque là, ici. Ok. Bon, ça c'est fait. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Je crois pas. Donc, remplissage en bleu clair, contour en violet, ombre en bleu foncé. Alors là, vous avez vu, il y a des endroits où je suis repassé par-dessus mon contour. Ça, c'est pas propre. Normalement, le graffiti,
on vient du coup refaire le contour. Parce qu'il est bien évident que le contour est au-dessus de l'ombre. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Hop. Hop. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, il nous manque un effet de décollage, comme on dit. L'effet de décollage qui va décoller le graffiti du support, c'est la outline. La outline, en graffiti, quand on travaille à la bombe, c'est quelque chose qui a été inventé pour gommer tous les défauts. Imaginez que j'ai de la peinture qui part pas, forcément que je peux pas effacer, et que là je me suis raté. J'ai fait une gribouille là. Ben, je vais venir avec ma bombe de couleur de outline, rattraper ce trait là pour plus qu'on le voit, et cacher ce défaut. En faisant un remplissage, tac, et par exemple une bulle. Alors, pour la outline, il y a deux options. Soit vous faites tout le contour de votre lettrage en laissant un espace. Difficile parce qu'il faut essayer de laisser le même espace partout. Soit vous collez votre trait à votre contour. Perso, je préfère coller le trait. C'est plus efficace. Maintenant, ça dépendra avec quoi vous coloriez. Si vous ne mettez pas de couleur, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, laissez un espace. C'est cet espace de blanc là, hop, qui fera décoller le lettrage. Après, si vous avez de la couleur, moi je vous conseille quand même de coller autour. Et je fais le tour d'absolument tout. L'ombre des lettres plus la lettre. Même à l'intérieur d'elle. Là, il faut vraiment s'appliquer que ce soit propre. Moi, forcément, je peux pas entre la position et le tableau là, mais plus vous vous appliquerez à faire ce trait là, cette outline, plus votre dessin il sera beau. Du coup, maintenant ce qu'on peut faire, on peut rajouter des bulles, des étoiles, comme je vous avais dit tout à l'heure. S'il y avait une pétouille là, là je serais venu mettre par exemple une bulle. Donc, pour faire une bulle, j'essaie de faire un arrondi, le plus rond possible. Et je remplis. Donc, en général, histoire d'harmonie, quand on fait une bulle, on en fait une deuxième petite à côté collée. Et une troisième par exemple. Voilà. On peut en faire 10 000. Évitez de faire des bulles dans le même sens. Ça fait vite chenille quoi. Donc, au pire une plus petite, voilà. Je peux très bien en mettre aussi à côté. Tac. Je peux mettre, je sais pas, des étoiles. Comment on fait une étoile? Regardez, c'est simple. Un graffiti. Vous posez le feutre ici. Vous faites ça. Tac, 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 tac. Et il suffit de la remplir. Une étoile par exemple, je peux la coller ou pas. On va faire une grosse, une petite à côté. Du coup, hop, bulle. Je vous conseille d'en faire une grosse là. Une grosse là.
nous permet de poser notre dessin. Pouf. Quand vous dessinez, vous, au crayon de papier, n'appuyez pas. Parce que plus vous appuyez, plus c'est une galère pas possible à gommer. Bon voilà à peu près, alors on pourra en mettre un peu partout, mais... Du coup, reprise de la vidéo suite à un problème technique. Du coup, on était sur le remplissage d'ici, on a dit qu'on pourra en mettre plus, ben voilà. C'est vous qui voyez ça, faut pas exagérer, faut pas trop en mettre. Et encore que des fois, ça passe super bien. Ah, c'est vous qui voyez. Dernier point, ce qu'on peut faire, vu que c'est censé être de la peinture, on peut faire des petites coulures. Alors la coulure, c'est simple, on prend un endroit, en général une extrémité, une partie basse, on va tracer un trait tout droit, c'est important de tracer droit, et finir par une espèce de petite goutte. Faites pas une goutte énorme, hein, faites une petite goutte, quoi. On va, à l'origine de cette goutte, grossir un peu le trait, pour imaginer qu'il y a une accumulation de peinture, et refaire une goutte plus petite. Hop. On peut faire pareil là, sur le côté, on peut faire ça sur une bulle aussi. C'est vous qui voyez. Bah du coup, je crois que ce Josué est plutôt fini. Donc c'est parti, c'est à vous de jouer maintenant. Voilà, vous avez toutes les petites techniques pour dessiner. Alors ça s'appelle du bubble style pour le coup parce que c'est gonflé. Pour dessiner du coup votre blaze en bubble style, quoi. N'hésitez pas si vous avez des soucis à demander sur le réseau. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo avec un petit alphabet, je pense. Je vais vous faire toutes les lettres, comme ça si vous galérez à trouver une lettre pour votre prénom ou votre surnom, et ben vous l'aurez, quoi. Allez, tchuss.